Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, c'est la suite du spécial couple de la semaine dernière avec Mélania Maria Balmaceda Venegas et Mathieu Desroches. Et ceux qui ont été à l'écoute la semaine dernière, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on n'a pas eu le temps d'aller au bout des questions, malheureusement. Puis, on avait trop de plaisir. Je voulais pas arrêter ça là. Fait que, je leur ai proposé de revenir pour une partie 2. Ils ont accepté. Je suis vraiment très heureuse. Puis, je veux juste vous dire que on a eu des petits problèmes au niveau du son pendant l'épisode. Rien de dramatique. Mais vous allez entendre que la qualité est un petit peu moins bonne que d'habitude. Mais vous allez quand même tout comprendre ce qui se dit, c'est ça l'important. Donc voilà, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Mathieu, Mélania, bonjour. Merci de revenir faire la suite de notre épisode spécial couple. Et juste avant de commencer, je veux juste dire que, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un rhume. Fait que ça se peut que ma voix soit un peu de la merde puis que, je me mouche pendant l'épisode. Désolée pour ça. Et sinon, êtes-vous prêts à plonger dans les questions? Oui. Super. OK. Quel est votre sens préféré? En général, pas dans l'intimité. Oui, en général. On va complètement ailleurs. Moi, c'est... Mon Dieu, j'aime tous les sens. Ah, c'est dur. Mais j'aurais dit le toucher, par exemple. Je touche à tout. Et quand je vois... Là, je deviens les yeux fous, là, Mathieu rit parce que je deviens les yeux fous. Quand je vois une matière, puis là, je parle évidemment d'objets matériels et de matière, pas de gens. Quand je vois une matière qui appelle mon regard, il faut que j'y touche. Des fois, c'est comme... Je pense que j'en avais déjà parlé. C'est comme, il faut que j'y touche. Il y a quelque chose qui fait que comme... Je dois y toucher. Si, mettons, je vois un coussin, puis le tissu, il a l'air doux, je suis comme, faut que je touche. Quand je magasine, la première chose que je touche, c'est le tissu. Et, tout ce qui est tactile, le toucher, la texture, ça m'appelle, ça me ramène beaucoup aux sensations. Parce que les autres, évidemment, c'est des sensations aussi, mais c'est comme la plus tangible parce que ça touche, c'est fait. Ouais, ça me ramène au moment présent aussi, toucher, je sais pas. Fait que moi, c'est le toucher, ouais. Moi, c'est exactement ça, le toucher aussi, là. Moi, les endroits comme les musées, c'est épouvantable. Elle est tout le temps inquiète parce que... Ah, tu veux toucher les objets au musée? Les objets, je vais toucher les tableaux. Tu sais, des fois, je veux juste montrer de quoi, mais on dirait que je peux pas m'empêcher de faire. Il faut que je touche l'endroit où je veux pointer, tu sais, pour montrer sur la toile. Puis à Berlin, ça nous est même arrivé qu'on était dans un musée, puis j'ai fait sonner 2 fois la lampe parce que c'était trop proche des... Puis le garde nous suivait là, tout le long. À chaque fois, il était comme... Tu voyais là, qu'il popait là, puis qu'il nous regardait, il nous surveillait tout le long parce que j'étais pas capable. C'est plus fort que moi à chaque fois. J'étais un peu comme toi, mais toi c'est comme une obsession juste sur le moment. Tu sais, t'es comme ça a de l'air doux, je vais le toucher. Tu sais, mais moi c'est vraiment genre je suis tout le temps du genre à comme pointer à chaque fois qu'on va dans un magasin ou quoi que ce soit, je touche à tout. Je suis pas capable de juste regarder quelque chose. J'ai besoin de le prendre. Il y a quelque chose de plastique, je pense aussi. Tu sais, lui aussi, il est un peu comme toi, il aime la sculpture, il aime la peinture. Fait que je pense qu'il y a quelque chose aussi on est des artistes, fait que je me dis, du toucher, de la matière. Moi, quand je travaille avec Marie, c'est beaucoup en création théâtrale, c'est beaucoup, on part de ça d'une matière, d'un tissu, d'un matériau, tu sais, fait que, je sais pas. Ouais. Ça part de là, probablement. Ouais. Numéro 1, je dirais que c'est pas mal le toucher. Sinon, Louis, ça, j'aime bien ça en général. Moi aussi, c'est mon numéro 2, Louis. Ah ouais? Vous êtes tellement pareils. Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, les deux, tu sais, les deux, on a comme notre style de musique qu'on apprécie en général, tu sais, ça, c'est un gros red flag, là. Les deux, on n'a pas le même style musical. Non, c'est une blague. C'est comme la seule affaire qu'on n'est pas pareil. Ah, vraiment pas pareil, ouais. Fait que toi, t'es vraiment plus...
R&B, pop, Non. du EDM, ouais. EDM, J'aime ouais. ça quand il y a de la bass, puis quand ça fait bouger, puis danser, puis de la musique latine, évidemment. Ouais. Puis moi, c'est des fois plus jazz, rock, métal progressif, quelque chose de plus, ouais, du métal, tu sais, quelque chose de, mais ça, c'est, ouais, quelque chose de, tu sais, qui fait, le scream, ça dépend, tu sais, le growl, les, tu sais, ça dépend. Ça me fait plus rire que d'autres choses, mais, Et les deux, on est des mélomanes, ouais. Ah, moi, ça me fait pleurer quand j'entends quelque chose de trop beau. Une chanson trop belle, je pleure. Quand c'est trop beau, je pleure. Oh mon Dieu. J'aimerais ça être comme ça, moi. J'ai jalouse des gens comme ça, là, parce que moi, la musique, ça me fait pas ça. Ça me permet juste de m'évader dans ma tête, puis d'aller dans mes idées, mon imaginaire, mais je suis pas capable d'écouter vraiment la musique, là. Genre, tu me demandes, OK, ma prof de chant me disait, OK, mais écoute la musique au complet, puis genre 2 minutes, là. Et après 1 minute, là, de beaucoup de concentration, je pars dans ma tête, puis je suis oh, merde. Genre, je suis comme pas capable. C'est comme un bloc pour moi, la musique, puis j'ai de la misère à décortiquer ce que j'entends là-dedans, ou juste d'écouter les paroles, de comprendre ce que la musique veut dire. Souvent, moi, j'ai aucune idée, là. Ah, moi, j'écoute très rarement ce que le monde dise. Moi, j'entends le son de la voix avec l'ensemble des instruments. Si toi, t'entends les instruments, moi, demande-moi quel instrument il y a. Il va vraiment falloir que je me concentre, là. Ouais, okay. Avec une petite feuille, puis je fasse penser ça, pas sûr, j'ai aucune idée. Mais en général, les groupes que j'écoute, c'est très, tu sais, guitare, basse, drum. C'est assez de base, tu sais, on les entend, assez séparément, mais c'est rare que ça, c'est une clarinette, ça, c'est un trombone, tu sais, comme... Dans les orchestres, c'est un peu plus difficile, on dirait. Ça dépend pour quelqu'un qui est moins habitué. Toi, tu joues plein d'instruments. C'est ça, moi. Mais en fait, je joue de ces instruments-là. La bass, j'ai une idée, je sais pas. Faut que je peux pas te dire. Tu sais, mais j'aimerais ça, moi aussi, avoir des connaissances musicales, puis pouvoir en parler, puis pouvoir comprendre ce que c'est complètement la musique, mais j'ai pas ça. Bref, voilà, juste pour dire que je vous envie là-dessus. Oui. Fait que voilà pour cette question. Mais ça, on l'a déjà un petit peu abordé aussi, mais avez-vous toujours été sur la même longueur d'onde concernant votre libido? Ah, on l'a pas tant abordé, je pense, la libido. Non, c'est vrai. Mais plus au début. Mais j'en ai parlé. Parce que j'avais vu dans les questions, puis j'étais comme... Ouais. Moi, j'ai des gros questionnements par rapport à ma libido. Mathieu, je vais pas parler pour toi, mais ça sera... C'est pas du tout pareil, là. Moi, j'ai pas de libido. Ou peu de libido. Tu veux dire maintenant ou en général? En général. Quand j'étais jeune, j'avais, tu sais, je savais pas trop. Ça a pris du temps avant que j'ai un premier partenaire, sauf si ça se fait tout seul. Je me touchais et tout. Mais, ça, on en a parlé du fait que j'étais comme plate. Tu sais, c'est transactionnel. C'est transactionnel, ouais. Je suis comme, je vais le faire parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que nanana, mais... Puis là, c'est ça. Parce que pendant les 3-4 dernières années, les deux, on a fait nos écoles de théâtre. Moi, j'ai vécu des grosses épreuves au niveau de ma santé mentale. Je sais que ça joue beaucoup. Tu sais, tout ce qui est comme dépression et, tu sais, burn-out aussi, ou comme, tu sais, ces symptômes-là. Ça a joué beaucoup, la distance, ça a joué. Mais c'est ça, j'ai énormément de plaisir avec lui. Je le désire. Je le trouve beau, succulent. Je l'aime. Mais je pense jamais à ça, on dirait. Puis là, quand on le fait, c'est vraiment le fun. Puis je me dis, à chaque fois qu'on finit, je suis comme, faut qu'on le fasse à tous les jours. Puis des fois, je dis, faut qu'on le fasse plus. Puis là, il y a tout le temps quelque chose qui fait que c'est comme, oh mon Dieu. Il y a comme, je sais pas si c'est de l'auto-sabotage. Probablement qu'il y a un peu d'auto-sabotage. J'évite les choses qui me font du bien. C'est ce qui est un autre problème que j'ai. Mais là, ma libido, c'est comme, où? C'est parce que lui, comme, moi, j'ai tout le temps envie de toi. Puis je suis comme, moi aussi, mais sans libido. Je sais pas comment l'expliquer. Fait que, mettons que si t'étais pas en couple en ce moment, tu chercherais pas à avoir des rapports sexuels. Je pense pas.
on en parlait ce matin, c'est ça qui est drôle, parce que j'étais comme, elle n'a pas encore posé sa question sur la libido. Puis j'ai dit, je pense pas que je serais capable de penser à avoir des aventures ou de tout ce qui est physique. Je trouve ça vraiment intense et difficile. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas choisi la bonne job parce qu'il faut dans les ateliers, il faut qu'on se touche. Puis mais moi, je meurs un peu à chaque fois. Comédienne, ça veut dire frencher beaucoup de gens. Frencher. Rapport physique, corporel, proximité, faire semblant de faire l'amour. Toutes des choses qu'on expérimente dès l'école de théâtre, là. Oui, exact. Fait que là, tu sais, moi, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas choisi la bonne job. Puis, fait que même le contact physique, je suis comme, oh mon Dieu. Mais avec lui, je sais pas comment dire, la libido dans le sens, je le vois un peu comme didactique, là, mais c'est comme, mettons, faire l'amour. J'ai pas de libido, mais j'ai des envies de comme qu'on se colle tout nu, qu'on s'embrasse, qu'on se dit. Puis on fait tout en ça. Puis pour moi, c'est aussi faire l'amour, là, mais fait qu'avoir une connexion intime forte avec lui tout le temps. Mais la fucking libido, là, je sais pas, j'aimerais ça avoir la libido pour qu'on soit dans les couples qui font 3 fois par jour. Après, faut pas se mettre cette pression-là, mais j'aurais aimé ça, moi, vivre ça. Ben, après, on sait pas, peut-être ça va m'arriver, mais être genre, oh mon Dieu, on le fait 3 fois par jour, genre, on le fait tous les jours. Mais je pense que c'est ça qui est véhiculé, c'est ça qui est admiré, puis c'est comme si c'est ça qu'on veut atteindre parce que c'est ça qu'on nous montre. Ouais. Partout depuis qu'on est jeune, tu sais. Mais moi, je suis comme toi, là. Moi aussi, ma libido, mon Dieu, à quoi ça sert? Non, mais comme, pour vrai, ça a jamais été important dans ma vie. Tu sais, dans le sens que je pense que pour les gens qui ont une libido plus forte, c'est sûr que ça va, ça va diriger certains choix qu'ils vont faire, parce qu'ils vont aller sur des dates, ils vont vouloir rencontrer du monde, avoir des rapports sexuels s'ils sont pas en couple et tout ça. Alors que moi, je suis comme, mais quelle perte de temps, là, je veux dire. Puis ça, c'est parce que moi, ma libido est pas assez forte pour que ça me pousse à faire ça. Tu sais, je suis comme, non, là. Je vais pas faire ça, je vais faire tout ce que j'ai à faire chez nous, puis je vais me concentrer sur ma carrière puis tout ça, tu sais. Mais moi aussi, je me questionne à savoir à quel point c'est normal. Puis c'est une des raisons qui me pousse à faire ce podcast-là, c'est de faire. Je suis sûre qu'on est plusieurs à être comme ça, puis c'est juste qu'on n'a pas de voix, puis que personne nous entend, puis qu'il fait qu'on pense tout qu'on n'est pas normal tout seul chez nous, tu sais. Oui. Puis tu sais, veux pas, c'est sûr que. Tu sais, Mathieu, on a parlé un peu, tu sais, de ton rapport à comme la sexualité. Tu sais. On dirait que je dis la sexualité, mais elle apostrophe asexualité. Puis on en a parlé aussi, j'étais comme, finalement, c'est de la sexualité, tu sais. Parce que ça se pourrait. Mais je pense qu'être asexuel, c'est jamais avoir de rapport sexuel. Il y a des gens asexuels qui en ont des rapports sexuels. C'est ça, c'est comme, c'est un gros... Mais il y a demi-sexuels aussi. En tout cas, c'est parce que maintenant, il y a beaucoup de termes. Puis on n'est pas éduqué là-dessus. C'est ça, c'est un gros... c'est ça, je disais à Matt, c'est un spectre. Fait que c'est comme... Fait que c'est comme, pas où savoir, mais moi, j'avais vu, tu sais, des témoignages de personnes asexuelles qui étaient comme... moi, j'ai des relations avec ma partenaire, mais c'est pas ça à quoi c'est un peu comme ce que nous on dit, on va faire d'autres affaires. Moi j'ai dit ça, je disais à Matt, j'ai jamais été en manque de sexe. Je ne comprends pas les gens qui sont comme, je suis en manque. Je suis comme, non. Moi aussi. Mais moi, j'ai quand même quelques amis que c'est de même, là. Puis tu sais, c'est que s'ils sont pas en couple ou ils voient personne en ce moment, puis ça fait juste quelques jours, là, 2, 3, 4 jours, une semaine, ils sont comme, je me peux plus, là, ça, puis moi, je suis comme, je comprends pas. À quelque part, j'ai envie ça, parce que je serais curieuse de savoir c'est quoi ça, tu sais. Mais je suis comme, j'ai tellement pas ce rapport-là, tu sais. Oui, des fois, je vais avoir envie de me masturber là, puis je vais le faire, mais comme, ça va pas plus loin que ça. Là. C'est rare. Oui, moi aussi, c'est comme, j'ai envie. Mais c'est comme, OK, on passe à notre appel. Ouais, j'aime bien mieux regarder la télé ou genre aller magasiner ou aller manger que de me crosser 11 fois par jour, tu sais, genre. Mais c'est ça. Puis moi, les quelques rapports que j'ai eu avec des personnes, genre one night, si on veut, c'était toujours parce que
la proximité physique me manquait. Beaucoup plus que j'ai envie d'avoir un Proximité rapport sexuel. ouais. Oui. T'avais plus ça. envie justement de faire la cuillère dans le lit que de faire la relation en tant que telle. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'ai jamais eu ce manque-là de faire qu'il faut absolument qu'on le fasse, tu sais. Mais c'est ça. Moi, ça tombe bien que ta question juste avant, c'était les sens, parce que dans l'intimité, c'est un sens que j'utilise quasiment jamais. C'est l'odorat. Puis, moi, c'est comme instantané. Dès que je m'approche d'elle, je fais juste la coller. Je fais juste comme la sniffer. On dirait que tout de suite, ça vient comme, j'ai envie de te coller encore plus, te donner plein de bisous. Tu sais, comme j'ai envie de rapprochement, mais c'est comme, on dirait instantané, puis à chaque fois, il est comme, voyons, t'es bien intense. Mais ça peut être les hormones, là, qui dégagent dans le sens que... Oui, on est compatibles. Ça se peut que moi aussi, j'aime ça le sniffer, puis les... Mais c'est ça, je te sniffe. On dirait que, mais je me force jamais à la sniffer. On dirait que j'aime juste beaucoup ça. Mais ça fait drôle. Oui. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Je fais juste, tu sais, on est sur le divan, on écoute une émission. Puis là, tout d'un coup, je fais juste lui sentir la joue. Puis là, puis là, je lui sniffe l'épaule. Puis là, tout d'un coup, ça fait, j'ai envie de donner des bisous. Puis ça fait juste continuer, je sais pas. C'est comme ça déboule, mais... Ça déboule. Mais mettons... Je sais pas si ça a comme un lien avec la libido, mais si j'en ai, ça... Tu sais, si c'est ça... Ça déclenche, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai comme tout le temps besoin d'un déclencheur, tu sais, parce que ça va pas m'arriver de même, tu sais, on jase de même, puis que ça fasse... on va-tu dans le lit, j'ai envie de te faire l'amour. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, ouais. Mais si, mettons... C'est une question que je te... Genre, si moi j'avais envie tout le temps, on le ferait tout le temps, par exemple. Pas nécessairement, parce que des fois, c'est déjà arrivé. On en a eu des discussions de même où les rares fois... Il y avait comme des rares fois où toi, ça te tentait, mais que finalement, moi, ça me tentait pas. C'est vrai, très raison. C'est déjà arrivé, tu sais. Ça m'arrive aussi de dire non. Parce que moi, je me sens souvent mal. Parce que justement, lui, comme... Puis moi, je suis comme, j'ai vraiment envie. Il insinue rien en plus, tu sais, il fait pas genre, et on le fait-tu, justement, comme il dit, là. Il est juste genre, puis là, je suis comme, il est coquin, on pourrait le faire. Puis là, je suis comme, je suis fatiguée. Puis là, on finit par se coller tout nu, tu sais, genre. Oui. Puis je me sens mal, puis je suis comme, moi, je veux accoter son... Parce que moi, dans ma tête, t'as plus de libido que moi, tu sais. Mais c'est souvent ça, la personne qui en a moins se sent toujours mal. C'est rarement la personne qui en a le plus qui se sent mal. J'ai peur de passer à côté de quelque chose, tu sais. J'ai peur d'avoir comme 70 ans puis faire j'aurais dû en profiter plus. Mais là, je suis comme, mais je suis ma best life avec lui, là. Puis comme, quand on le fait, c'est extraordinaire, tu sais. Mais aussi, toutes les autres choses qu'on fait ensemble, c'est extraordinaire aussi, là. Mais comme t'as dit, tu sais, genre, toi, tu te sens mal parce que t'as l'impression qu'on le fait jamais puis que ça te tente jamais. Mais à la fois, moi, je me sens mal parce que je veux pas non plus la forcer puis je veux pas non plus qu'elle le fasse puis qu'elle soit comme, mais ça me tentait vraiment pas de le faire. Tu sais, comme, je veux qu'on le fasse parce que les deux... Non, mais c'est ça, mais c'est des trucs qu'on nomme aussi. Qu'on est comme, ben, tu sais, ça me dérange pas non plus si tu dis que ça te tente pas. Je préfère de loin que... Tu sais, qu'on fasse juste se coller ou que non, finalement, à soir, ça tente pas. Tu sais, je veux pas faire, mais là, tabarnak, c'est quoi ton problème? Puis, tu sais, comme. Mais c'est rare. À faire sentir l'autre des gens mal. Comme toi, parce que dans le sens que la majorité des gens que j'ai entendus sur ce sujet-là, l'autre mettait de la pression, là. Ben oui, ben c'est ça, ça arrive tellement souvent. C'est quasiment comme, il aime ça quand c'est moi qui fais le premier pas parce qu'il est comme, Puis il m'a jamais fait sentir mal. Je pense que c'est juste, il y a ce souci-là de comme, je sais pas comment l'expliquer. Tu veux jamais faire ça, tu veux jamais faire sentir la personne coupable. Mais tu veux quand même être comme, je suis disponible si jamais, tu sais. Ben c'est ça, je nomme mes désirs, mais tu sais, moi j'ai toujours prôné de faire d'agir avec les gens comme j'aimerais que les gens agissent avec moi. Tu sais, j'aimerais pas ça que quelqu'un me fasse sentir mal. Pourquoi je ferais sentir mal quelqu'un? Tu sais, c'est un peu ça, c'est vraiment une mentalité que qui va un peu partout avec n'importe qui. Fait que je crois que c'est ça qui fait que
j'ai pas de misère à me dire, ben, c'est correct, si elle a pas envie, c'est pas qu'elle m'aime pas, tu sais, c'est juste, ça lui tente pas, elle est fatiguée, ben oui, puis ça m'est arrivé moi aussi de faire, tu sais, ça me tente pas à soir, j'ai beaucoup travaillé, ou ouais, je sais pas. Je suis pas de bonne humeur, tu sais. Ouais. Ça, c'est plus rare, par exemple. Ouais, c'est rare que je suis pas de bonne humeur, mais... Oui. Mais oui, moi, j'ai jamais senti de pression de lui. C'est vraiment moi qui me mets de la pression, tu sais. Mm-hmm. Moi qui est comme, ben là, nanana. Puis mais lui, il est tout le temps comme... C'est correct. Et il est comme, t'es sûr, tu veux? Puis moi, je suis comme, oui. Tu sais, c'est comme, On nomme avant. Compense. Oui. Il est vraiment à l'affût, tu sais, puis moi, ouais, c'est ça, parce que c'est des dynamiques tellement intimes pis sensibles que c'est facile de s'auto-gaslighter, mais aussi de se gaslighter en nous, dans le sens, je parle en général, pas nous autres on fait pas ça, mais genre, d'être comme, c'est ça, de se faire sentir mal, mais nous autres, on fait pas ça, on veut pas ça. Moi, je veux pas mais ça. c'est fou à quel point ça s'insinue en nous, puis dans les couples, même malgré nous, tu sais. Puis j'arrête pas de me dire, si là, toute petite fille, là, à l'école primaire, on t'avait dit, hey, la libido, c'est différent pour chaque personne, ça peut fluctuer, puis ça se peut que toi, la tienne, elle soit pas très, très élevée, puis c'est vraiment correct. C'est sûr que ta mentalité aujourd'hui serait pas la même, puis tu ressentirais sûrement pas cette culpabilité-là, tu sais. C'est sûr. Puis, je veux pas, tu sais, depuis tantôt, on parle de libido et tout, puis je peux pas m'empêcher de penser au rapport que j'ai avec la pornographie aussi, tu sais. Tu sais, c'est comme, la pornographie, c'est genre, c'est tout le temps ouvert. Genre, on a tout le temps envie, c'est tout le temps là, c'est comme in your face et tout. Fait que là, tu vois cette espèce de marché-là, tellement imposant, puis tu fais, ben, tout le monde est de même. Mais non, moi aussi, je me suis fait manipuler, puis comme gaslighter par cette grosse machine-là qui te fait croire que le cul, c'est genre tout le temps, c'est le comptoir de cuisine, puis genre, mais c'est pas ça, là. Tu sais, fait que c'est sûr que ça aussi, ça vient jouer. Ouais. Il va falloir que j'aille en désintox. OK, là-dessus, prochaine question. OK. Si vous aviez à réaliser une scène de sexe à la télé ou au cinéma, quelle serait l'angle que vous prendriez? Si on le faisait avec quelqu'un d'autre ou ensemble? Non, si tu réalises une scène. Fait que là, mettons, je sais pas, OK, c'est nous qui réalisons la scène. Oui, OK, je comprends. T'as des acteurs, t'as des comédiens, puis tu réalises une scène, puis là, toi, comment tu la mettrais en scène, cette scène-là? Quelle sexualité, comment t'aimerais voir la sexualité à l'écran? Ben, on dirait que je trouve tout le temps... En fait, comment je pourrais dire? J'aimerais ça que ça soit dans un film. Parce que dans une série, on dirait que tout doit être plus rapide. J'aimerais ça que ça soit quelque chose de super lent. Mm-hmm. Tu sais que s'il y a des scènes... Tu sais, s'il y a des scènes d'action, de peu importe, de chicane, quoi que ce soit, mais que cette partie-là, on voit... Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans la chambre à coucher, que ce soit du moment où tu te diriges vers la chambre à coucher ou l'endroit où tu fais des coquineries. Et ouais, on dirait que je l'emmènerais vraiment très, très délicat, tu sais, vraiment dans la lenteur, dans la découverte de l'autre, dans les sens, tu sais, comme te poser, tu sais, de voir, OK, tu sais, même avec les comédiens et comédiennes, moi, je m'assurerais tout le temps qu'ils sont à l'aise, puis de même prendre un peu de temps à l'extérieur. Tu sais, il y en a des fois des réalisateurs, réalisatrices qui font du coaching de jeu avant même de filmer, tu sais, que des rencontres avant. Avec des coordonnateurs. Ouais, des coordonnateurs. Moi, je le ferais même avant, puis faire comme juste des... Coordonnateur d'intimité. Ouais, faire des simulations avant même le tournage, tu sais, avant même tu sais, dès que le texte est là, ben, de dire, hey, on peut-tu se rencontrer? Tu sais, moi, ça serait vraiment ça, parce que tu peux pas créer une intimité sur le fly de même, puis tu sais, il faut créer ce sentiment de j'ai le droit d'aller à tel niveau avec cette personne-là, OK, l'autre aussi. Tu sais, te connaître, j'ai pas le droit de te toucher à cet endroit-là ou de cette manière-là. Si c'est pas correct,
on se donne des signes, tu sais, comme... Mhm. Puis c'est vrai que moi, je trouve ça... j'ai pas expérimenté les scènes d'intimité à la télé ou au cinéma, mais au théâtre, oui. Puis au théâtre, je trouve ça moins stressant, justement, parce que t'as comme plein de répétitions avant, et que ça devient vraiment une chorégraphie, puis après ça, à un moment donné, ça devient même plus stressant. T'es comme tellement habitué de le faire, puis tu connais les limites de l'autre connaît tes limites, puis si t'as un partenaire, puis un metteur en scène ou une metteuse en scène qui est respectueuse, tout se passe vraiment bien, là. Mais c'est sûr que, mon Dieu, dans les écrans, ça va vite, là. Même au cinéma, ça va quand même vite, là, tu sais, dans le sens où c'est rare que tu vas avoir une répétition avant, là, de faire la scène. Ben, c'est pour ça que je suis comme... Tu sais, comment je pourrais dire? Je trouve que c'est nécessaire de faire ce travail-là parce que oui, c'est bien beau que les comédiens... Tu sais, dès que tu sais, en tant que réalisateur, il y a telle scène qui peut causer problème pour les comédiens et comédiennes, c'est sûr que je vais mettre l'attention là-dessus. Mm-hmm. Tu sais, je vais pas faire... Bon, voici tout le film, let's go, on enchaîne tout. Tu sais, c'est comme, non, faut... Puis c'est tout le temps à cause de problèmes d'argent, là, parce que ça coûte trop cher de prendre plus de temps. Fait que là, on s'en fout, puis on va vite, là, mais... Mais je trouve ça le fun, ce que tu dis. Puis, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus, nous et les gens qui écoutent, plus en détail de ce qui se passerait dans la scène? Oh mon Dieu, plus en détail, mon Dieu, ça dépendrait tellement de la situation, mais on dirait que j'aimerais ça que ça prenne plus de temps sur le préliminaire. Mm-hmm. Tu sais, que ça soit vraiment ça, puis que même dans le préliminaire, qu'il y ait des arrêts de comme... T'as-tu envie que ça aille plus loin? On peut-tu continuer comme c'était, puis peut-être ça va venir. OK. Tu sais, comme, je sais pas, de quasiment mettre l'attente au spectateur de faire comme... Ah, ça va être-tu là, la scène, genre, torride et tout. T'imagines, la personne fait « Ah, j'aimerais mieux arrêter. » OK, parfait. Ouais. Puis ça arrête, puis là, les gens sont comme « Ah, mon Dieu, j'étais sûre que ça allait se passer. » Puis tu fais « Ben non. » Puis eux sont... Puis c'est ça, puis de voir... Ben, c'est correct, tu sais, puis qu'eux, ils sont pas genre... puis tu sais, on dirait que j'aimerais ça qu'il y ait une scène qui se passe rien, puis qu'il n'y a pas de conflit non plus. Parce que souvent, on dirait que c'est souvent par rapport à ça qu'il y a plein de conflits, puis je suis comme... Ça peut arriver que c'est pas intense, c'est super tranquille, il se passe rien, ben c'est correct. Ouais. Mais ça peut arriver aussi que ce soit super intense, puis les deux ont vraiment le goût, puis là, finalement, ils font... Ben, nous autres, ça nous arrive, on est genre... C'est super passion, puis là, on fait... Est-ce qu'on se colle? Puis là, on se colle. T'sais, on n'est pas genre... Là, j'avais vraiment envie, puis tu sais... J'étais sur le point. Oui, c'est ça, ça faire des gueux de même, genre. Mais, tu sais... Ouais. Ouais. Moi aussi, coordonnatrice d'intimité. Définitivement. Puis, vous avez parlé de chorégraphie. Moi, c'est beaucoup. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Une chorégraphie qui fait que tout est mécanique. Il n'y a pas de place au hasard. Fait qu'il n'y a pas de place pour le malaise ou pour, genre, me toucher à une place que je voulais pas, ou on m'a pas demandé, ou j'étais pas à l'aise, ou... Parce que je trouve c'est une drôle de relation de pouvoir, là, tu sais, c'est quasiment... Moi, je me dis, le jour où je vais faire une scène d'intimité, je vais être genre, je serais pas capable de dire non. Je serais pas capable de dire non, mais c'est ça, j'aimerais ça au moins qu'on essaye de me rendre le plus à l'aise possible. Fait que moi, ce serait un peu comme tu dis, le répétition, on place tout, c'est une chorégraphie de danse. Puis avec les limites de, y a-tu une place où comme, parce qu'il y en a des comédiens qui sont comme, tu sais, moi, c'est déjà arrivé en audition, le comédien comme, en passant, si tu veux me toucher pendant la scène, ça va, tu sais, de communiquer les besoins de tous et tout. Puis c'est ça, fait que j'aimerais ça le plus technique possible, je pense. Qu'est-ce que t'aimerais voir? Oh, j'aimerais ça voir plus de female gaze. Puis de voir... là, c'est drôle parce que je regarde une telenovela puis c'est très... Tu sais, ils montrent pas les scènes de sexe graphiques, tu sais. Puis il y avait une scène où ils faisaient l'amour puis c'était comme... Tu sais, il y avait la couverte, tu voyais leur dos.
mais comme tu voyais toutes les il y avait des gros plans sur les caresses, puis comme comment ils se serraient dans leurs bras, puis quasiment, des fois je me dis c'est quasiment plus ça de l'érotisme que genre c'est pas de la porno de l'érotisme, tu sais. Absolument pas. Puis je pense qu'on a comme mélangé ça. Puis c'est comme tout, encore une fois, tu l'as dit, l'affaire des sensations, puis comme de voir les caresses, puis de voir deux personnes qui se regardent dans les yeux, puis une connexion physique forte, de l'intimité, tu sais, des moments de réelle intimité. Pas juste, je te prends sur le comptoir de cuisine, c'est ma place préférée, sur le comptoir de cuisine, puis là, la fille, elle vient en 30 secondes. Non. Puis la fille est plus dénudée que le gars. Non. Là, ça va, là, tu sais. On va essayer de trouver quelque chose de tu sais, dans le quotidien, mais que, tu sais, j'ai le goût de voir, moi, des frissons sur la peau, une main qui caresse une courbe, tu sais, genre, je sais pas, tu sais. Après, tu sais, qu'est-ce que les comédiennes sont à l'aise de faire, tu sais, s'il y a un peu de nu, mais du beau nu, tu sais. Pas comme dans des films, tu sais, je pense à un film en particulier que c'est comme, ils ont duré 2 semaines à faire la scène de sexe. Puis genre, c'était un gros cliché d'une communauté queer. Là, peut-être que les gens vont deviner. Je pense que c'est pas bâché, mais tout le monde va deviner c'est quel film. Puis là, c'est un gros cliché d'une communauté queer. Puis nanana. Puis là, c'est comme, je veux pas ça. Je veux comme... C'est ça, tu sais, je regarde... Ben, je pense à Bridgerton aussi beaucoup. Bridgerton qui est un peu graphique, mais juste assez, parce que tu sais, c'est super chorégraphié, super monitoré, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vrai, mais en même temps, c'est très la vie parfaite et tout est parfait, tout le monde est beau. Tout le monde a des orgasmes. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas très réaliste. La fille qui a jamais fait l'amour la première fois, j'aime ça, puis... Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il y aurait, comme tu as dit aussi, il y aurait quelque chose de... C'est pas grave s'il y a pas un orgasme. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Ça prend pas 5 minutes de venir, sauf si, my God, de genre, le meilleur gadget sexuel de la Terre, mais genre, ouais, des caresses, des sensations et se regarder dans les yeux. Tu sais, les vraies affaires que le monde a peur de faire. Ça, pour moi, c'est plus intime. Se regarder, tu sais, il y a des gens, quand ils font l'amour, ils se regardent dans les yeux puis ça les fait pleurer. Tellement que c'est intense. Moi, c'est ça que je veux. Genre, je veux comme, mais pleurer de bonheur, pas genre, évidemment. Mais, ouais. C'est pas clair, mais... Non, c'est clair. Je pense que ce serait comme plus stylistique, mettons. Vaporeux. Je sais pas. Non, mais c'est une très bonne réponse. Dans une douche chaude. Tu vois juste la vapeur et une main. Une main qui caresse. Ouais, ça peut être très, très esthétique. OK. Je pense qu'on serait rendu à la discussion. Oui. Est-ce que vous aviez trouvé un sujet? Ouais. Ben, nous, ça nous tentait de parler de le rapport de la sexualité versus la religion. C'était synchro. Religion. Le plus mais... Mettons, je peux parler pour moi. Moi, je viens d'un background, je suis latino-américaine. C'est important de mentionner parce que c'est pas tous les latinos qui sont encore hyper religieux, mais la culture là-bas est encore très, très religieuse, croyante, pratiquante. Puis moi, j'ai été élevée là-dedans. Puis on allait à la messe à tous les dimanches, puis j'ai tous mes sacrements, puis genre, j'ai ma première communion. Oh mon Dieu, j'oublie ça. Oui. Baptême, première communion, confirmation, nanana. J'ai fait mes catéchèses, j'ai pris mes cours de religion, tu sais, au primaire, quand t'avais le choix entre morale puis oui, moi, j'étais en morale. C'est ça. Tous les gens me coulaient en morale. Puis là, nous, on faisait le Je vous salue Marie à chaque cours. C'est épouvantable. Justement, je l'ai déjà dit, mais moi, je me souviens qu'ils nous faisaient retourner dans la classe de religion après morale. Fait que des fois, je devais rentrer dans la classe de religion puis écouter pendant 5 minutes puis j'étais comme, c'est dégueulasse. Je vous salue Marie. fait que moi, j'ai été élevée là-dedans. Ce qui est un miracle, c'est que j'ai bien tourné. Ma mère, c'est la plus pieuse des deux. Tu sais, mon père, ça ne tentait jamais d'aller à la messe, mais on y allait en famille. Ah, ça, c'est drôle. Oui, c'est ma mère. Ma mère, c'est la pieuse de la famille.
elle fait son chapelet à toutes les nuits, là, genre, avant de s'endormir. Ouais, elle s'endort en faisant son chapelet. Mais en même temps, c'est une des femmes les plus ouvertes d'esprit que j'ai rencontrées de ma vie. Puis là, j'ai fait comme... En tout cas, grâce à elle, j'ai remis et d'autres choses terribles qui sont arrivées en lien avec les... Il y a aussi le... Je veux pas dire la structure, mais tu sais ce que l'Église représente. Il y a des choses terribles. L'institution, c'est ça que je voulais dire. J'ai comme réalisé que elle, c'était 100% spirituel. Elle m'a jamais sorti des affaires de comme, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais malgré ça, elle s'est quand même mariée vierge, tu sais, avec mon père. Puis elle a suivi une affaire un peu traditionnelle. Comme, mon père, il y a eu plein de partenaires, là, des centaines de partenaires. Des centaines? Ben, au moins une cinquantaine. Ils se sont mariés à quel âge? Ma mère avait 29, puis mon père avait... Attends, elle avait 29 ans, puis elle avait jamais eu d'expérience sexuelle? Non, elle a vu des copains, mais rien de... Tu sais, elle était très... non. Puis c'est ça, fait que, il avait suivi ce chemin-là très traditionnel. Je veux dire qu'ils se sont pas mariés ici non plus. Ils se sont mariés au Costa Rica, c'est ça. Puis après ça, ils ont immigré. Ma mère, elle avait 30, 31, tu sais, dans ces eaux-là. Mais c'est ça. Fait que moi, même si mes parents étaient pas comme tu dois faire ci, ça, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, je voulais me marier vierge. Puis tu sais, puis j'ai pas de souvenir de mes parents qui font faut que tu te gardes, tu sais, qui me manipulent ou qui... Mais pendant longtemps, jusqu'au cégep, j'étais comme, moi, je veux me marier vierge. Mon Dieu, c'est tard quand même, là, pour garder. Tu sais, au secondaire, ça s'est pas étiolé, cette affaire-là. Non, puis c'est ça, tout est dans tout, là. Mon éveil féministe et juste mon éveil en général par rapport à toutes les injustices dans le monde a commencé à 21 ans. Non, c'est pas vrai. 19-20 ans, qui correspond à l'âge du cégep, là. Et j'allais à Saint-Laurent, qui à l'époque était, là je sais plus c'est comment, mais c'était genre le cégep le plus engagé de la terre. Puis c'est ça, fait que moi c'est ça que je voulais, me marier vierge. Puis c'était comme quasiment comme un rêve, tu sais. Après je pensais jamais aux enfants, c'est drôle, j'ai jamais pensé aux enfants, mais j'étais comme je veux me marier vierge. Tu disais ça aux gens autour de toi? Je le disais je me souviens de l'avoir dit à une de mes amies proches, puis elle était latina, croyante. Fait qu'elle était elle aussi, non? Elle aussi, je pense qu'elle avait été là-dedans dans sa famille. Ma soeur aussi, je fut un temps, elle aussi, elle voulait ça. Puis là, avec du recul, maintenant, je suis comme... Il y a eu comme un déclic à un moment donné. Tu sais, finalement, ça a pris du temps avant que j'ai un partenaire, c'est pas grave. Puis là, j'étais comme... Hey, je vais pas me marier avec quelqu'un que je connais pas dans l'intimité. Puis après, je veux pas que ça sonne comme un juge personne. Là, je parle de moi, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais... De toute manière, parce qu'il y a tellement de gens que je connais qui sont croyants sans... Un peu comme tu as dit, dans la spiritualité et non par rapport à l'institution. Mm-hmm. Parce qu'on se le cachera pas. Tu sais, l'institution, je veux dire, ils ont fait des choses horribles. Puis la religion telle qu'elle est enseignée au Vatican puis partout dans les églises, c'est très misogyne, là. Fait que, tu sais, ça, c'est... On peut être objectif puis dire ça, là, tu sais, dans ce sens. Exact. Mais oui, tout à fait. Mais là, moi... je sais pas, là, j'étais comme... Je peux pas me marier avec quelqu'un que je connais pas dans l'intimité parce que la personne, elle peut être extra. Puis là, dans ce temps-là, c'était comme très aussi hétéronormatif. Fait que c'était comme... Je vais me marier avec un gars, tu sais. Puis il y avait le concept de la virginité. Puis la virginité qui finalement est comme un mythe, un espèce de mythe oui, puis énorme. C'est quoi la virginité aussi? C'est tu te maries avec une fille, là? Ben, c'est ça. C'est très phallocentrique. Puis là, en tout cas, fait que tout ça, j'ai tout cet éveil-là. Puis j'étais comme, hey, la personne, elle a beau être hyper fine avec moi, parfaite. Puis dans la chambre à coucher, elle me viole ou elle me fait du mal. Ou il y en a du monde qui ont des crimes bizarres. Puis peut-être ça me tentera pas. Puis là, j'ai comme réalisé que c'était foufou. Puis j'étais comme,
hey non, tu sais quoi, c'est moi qui vais décider. Puis quoi de mieux que de faire l'amour avec quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire. Puis finalement, ça a donné que c'était avec quelqu'un avec qui j'étais profondément amoureuse. Mais c'est ça mon acte d'amour finalement. J'ai pas besoin d'aller signer une affaire là, qui m'attache à vie dans le sens pour pouvoir être libre puis faire l'amour avec la personne que j'aime, tu sais. Fait que là, moi, j'ai eu ce moment-là, ce déclic-là qui a fait comme... Puis, il t'es-tu apparu de lui-même ou c'est après une discussion avec quelqu'un, c'est après avoir été en contact avec une œuvre? Y a-tu comme... Tu te souviens-tu d'un moment où il y a eu un déclic? Je me souviens pas d'un moment. Ben, je sais pas. Tu sais, vu que j'étais à Saint-Lô, donc je le mentionne, mais c'est parce que c'était le printemps érable, puis c'était vraiment intense à Saint-Laurent, puis avec raison, évidemment, là, puis il y avait tellement d'engagement. Les gens étaient tellement engagés que j'étais comme, oh mon Dieu. Puis je veux pas, tu sais, les profs, puis la matière, puis là, t'es en éducation supérieure, fait que, mais t'apprends des affaires, puis tout, puis tu réalises que comme, je sais pas, il y avait tellement plus que ce qu'on m'avait dit ou ce qu'on m'avait enseigné ou ce que j'ai appris à la catéchèse, mettons. Puis j'ai commencé à avoir des frictions avec ma mère à cet âge-là. Ça, c'est rare, là, je m'entends vraiment bien avec ma mère. Puis c'était, tu sais, j'étais genre, maman, nanana. Puis je devenais engagée. Puis là, ma mère, elle voulait pas me le faire, mais elle était comme, wow. Tu sais, moi, je vivais plein d'affaires, puis elle était comme, mais qu'est-ce qui arrive, tu sais? Puis moi, je découvrais toutes les injustices en même temps, tu sais. Mais tout est arrivé en même temps. Fait que, puis c'est là où j'ai fait comme, hey, c'est mon corps, c'est moi qui décide, c'est moi qui, si je veux coucher avec quelqu'un, je vais le faire, puis c'était vraiment un combat entre moi puis moi, là. Parce que finalement, moi, mes parents, ils m'ont jamais, ils m'ont dit, tu sais, mon père, il me disait tout le temps, concentre-toi sur tes études, extraordinaire. Il me disait, concentre-toi sur tes études, attention, puis j'étais genre, ok, finalement, il y a eu personne qui est arrivé dans ma vie, mais à part ça, il me disait rien, tu sais, il était pas genre, couche pas avec quelqu'un, Mais t'aurais-tu pu avoir un gars qui venait coucher à la maison, mettons? Non. Jamais. Même rendu au cégep. Non. Le Matt, il dort à la maison, là. Mm-hmm. Mais, non. Pas à cet âge-là, non. Là, je pense... Mais j'ai déjà dormi chez tes parents, mais on était dans des chambres séparées. Ah, ouais. Ouais. Mais parce que c'était des chez mes parents aussi. Ouais, c'était des lits simples aussi. Mais... Contrairement chez mes parents, que c'était des lits doubles. Ouais. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment tout ça qui a comme brassé ça. Puis là, je fais, Mais je pense que je suis chanceuse d'avoir cette liberté-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés dans la religion qui n'ont pas cette liberté-là, peut-être. Puis après, tu sais, chacun pour soi. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai comme dû tout reconstruire mon lien avec la religion, parce que j'étais comme, je peux pas supporter, je peux pas endosser tout ce que cette institution fait. Puis le pic, ça a été toute la polémique avec quand ils retrouvaient mon Dieu, excusez-moi. Oui, les cimetières. Je suis pas capable de dire. Cimetières, Ouais. Tous les jeunes qui étaient allés dans les pensionnats. Merci. Oui. Il y avait déjà plein d'affaires, puis des affaires misogynes, queerphobes, tout. Mais ça a été comme la cerise sur le Sunday. Puis là, ça a fait comme, OK, là, il y a eu une cassure, puis j'en ai même parlé à ma mère, puis je pense qu'elle était un peu inquiète parce qu'elle était comme, tu sais, elle voulait pas que je devienne genre laïque. C'est ça? Quand tu crois en... Oui. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Laïque, c'est plus, je pense, vivre dans un état laïque. C'est athée. Oui, c'est ça. Mais athée, t'as agnostique, t'as quand même il y a des petites pas des variantes, là. Oui. Puis là, moi, j'étais à ma mère, là, ouf, il y a... Ouais, c'est plus ça.
je prie encore. Je crois encore qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais j'endosserai pas une institution qui respecte pas les femmes, puis qui respecte pas les gens queer, puis qui respecte pas les gens en général, puis qui veut contrôler. C'est un instrument de contrôle, finalement. Pardon. Complètement. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait comme... OK, ben moi, c'est ma spiritualité. Je vais faire comme maman. Ma mère, c'est ça qu'elle fait. Ma mère, elle va même plus à la messe. Je sais pas ce qui est arrivé, mais elle est fatiguée. Je pense. Même elle a fait comme, hey, je vais faire mon chapelet. Je prie pour les gens que j'aime. Puis c'est une façon de manifester aussi. Manifester, c'est prier, finalement. Puis that's it. C'est tout. Voilà. Fait que ça, c'était Ton parcours à toi. mon parcours, ouais. Ouais, moi, c'est assez, j'allais dire assez similaire, mais pas tout à fait. Non, c'est ça l'affaire. C'est vraiment pas tant similaire. Non, mais dans le sens que moi aussi, je viens d'une famille catholique, pratiquante. Jusqu'à mes 19 ans, on allait quasiment tous les dimanches à l'église. Hey, j'en reviens pas. J'ai été servant de messe pendant plusieurs années. Voyons. Ah oui, tu sais, moi, j'étais pas sur les bancs à écouter le prêtre, j'étais en arrière puis je servais le prêtre, tu sais, dans Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. mais oui, tu sais. Il t'est rien arrivé. Non. Ben non, de toute façon, on n'avait pas de lien, puis les prêtres changeaient, tu sais, comme... C'était pas le même, là. Hein? C'était pas le même prêtre tout le temps. Ben, on a eu... Parce que c'est ça, dans mon coin à Rosemère. Dans mon coin à Rosemère, ça fait drôle à dire de même. Mais on a eu 3 prêtres que moi j'ai connus particulièrement. Il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Forget, qui comme... C'était quasiment comme un Père Noël, genre barbu, les cheveux gris, longs, puis super gentil. Tu sais, puis on n'avait jamais de lien avec eux. Tu sais, quand on était servant de messe, on faisait juste passer dans le genre de petit côté, on mettait l'aube, puis selon le niveau qu'on était, tu sais, moi aussi j'ai fait baptême, première communion, Moi, j'ai confirmation. tellement pas la référence de tout ce que vous me dites, j'ai aucune idée. Non, c'est ça, c'est comme des rites de passage, de connaissances. Faut que t'aies pris. C'est quasiment comme si tu prenais des cours de conduite, genre des échelons. Puis c'est selon comment t'as appris sur toute la religion, puis tu connais, ben là t'es. Ouais, parce que tu peux stagner à une étape, là. Oui. Ouais. En fait, l'étape ultime, ça dépend. Si tu veux devenir prêtre, ben c'est comme l'étape ultime, c'est être prêtre. Mais pour le commun des mortels, comme si les prêtres n'étaient pas mortels, l'étape ultime, l'objectif ultime, c'est le mariage. Parce que c'est ça, c'est comme là, nous, on est prêts à se marier, on pourrait se marier à l'église. OK, fait que les gens qui n'ont pas fait toutes les étapes, mais ils peuvent se marier pareil, tant qu'ils ont été baptisés. Au civil. Au civil, mais pas au religieux. Ça dépend. En tout cas, nous autres, catholiques, c'est ça les règles. Faut que tu ailles suivre un cours express, puis là, t'as ta confirmation, puis là, tu peux te marier à l'église. Puis faut que tu le passes, ce cours-là. Mais, Oui. Mon Dieu. mais Tonton, t'es pas Peut-être une cérémonie, puis c'est nous autres, première communion, on est toutes, les petits gars, les petites filles, on est habillés en blanc, puis là, on a toute une chandelle, puis ils allument la chandelle, puis le baptême, c'est quand t'es tout petit, puis avec une petite Oui, coupole. mais je suis allée quand même dans des événements. Là. Je me souviens d'être allée au baptême de ma cousine, qui est la seule baptisée dans notre famille. Ok. Sinon, 2 mariages dans ma vie, puis un décès. C'est tout. Ouais. Mais, les funérailles, oui. ouais. ouais. Ben, une réception à l'église, là. Ah, vraiment, réception, ok, oui. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que- Ça fait Ça, j'ai jamais été. moi. Moi, quelques fois, ouais. Mais où est-ce que j'en étais? Attends, j'essaie de me souvenir. Oui, mais oui, excuse-moi. ben non, il n'y a pas de problème. C'est ça, Mais tout oui, est c'est ça, serment-messe, c'est ça, j'ai tout fait tous ces chemins-là. Puis tu sais, dans ma famille, c'était très... Tu sais, quand on avait des discussions, ça arrivait pas vraiment. Tu sais, mes parents, c'était pas genre à faire genre Dieu a toujours voulu ça ou Jésus a fait ça. Tu sais, comme... Mais il y a un truc que j'ai comme réalisé vraiment en vieillissant. J'étais comme, tu sais, il y a des trucs des fois que les adultes disent, ou en fait les gens disent en général, en mettant le dos sur la religion, mais dans la Bible en général, toutes les affaires de pas de sexe avant le mariage, me semble
je l'ai pas lu la Bible au complet, là. J'ai lu des petits bouts, mais il me semble qu'il n'y a rien qui est mentionné de toutes ces affaires-là. J'ai tout le temps trouvé ça bizarre. Mais il y a plein de choses qui se contredisent aussi, là. Oui, Ouais. il y a tellement de trucs. C'est ça. C'est tout le monde fait son interprétation en général de tout, tu sais. Ça a été écrit à la main, là. Ben oui, c'est ça. C'est pas Dieu. Si Dieu, il y a, genre, qui a pris un livre qui a fait, Non, c'est c'est ça. ça. tu sais. Ouais. Sur un petit nuage avec sa petite plume. C'est ça. Il laissait tomber les feuilles une à une. Mais c'est ça, tu sais, comme pourquoi j'ai nommé ça, tu sais, c'est que dans ma famille, il y avait beaucoup de trucs de même, genre de pas de sexe avant le mariage, puis tu sais, c'était comme des grandes croyances, puis de comme d'inculquer les, tu sais, mes deux parents, c'était surtout ma mère qui le nommait, mais mes deux parents nommaient ça, tu sais, de comme, faut vraiment que tu te concentres, exemple, sur tes études, puis mais que si t'as copain ou copine, tu sais, mes parents avaient quand même été, ils ont toujours été très ouverts, tu sais, que si j'avais été gay, je crois pas que ça leur aurait dérangé, mais c'était beaucoup ça, c'était genre, si tu sors avec quelqu'un, Mais c'est attends, bisous, attends, c'est gros maximum. Pas t'interrompre, mais Ouais. si t'avais été gay, mettons, tu peux pas te marier. Tu peux te marier? Ouais. T'es- Mais au Québec, À tu peux ça. l'église, non. Non, À c'est ça. l'église? À l'église, C'est ça, tu non. peux te marier au civil, mais tu peux pas te marier à l'église. Fait que t'aurais pas pu te marier. Fait que je pense que tes parents, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas mal sûre qu'on peut pas Ok. se marier à l'église. Ah, ça, je savais pas. Je croyais que c'était, À confirmer, mais je pense pas. ouais. Je pense que c'est Pas sûr. l'église qu'il faut qu'il légalise, mais là, c'est légalisé par l'État, ce qui veut dire qu'au civil, tu peux. Ouais, Mais c'est l'église, l'institution, et Ouais. Ben ça doit. Mais je suis pas mal sûr que ça doit fonctionner quand même religieux. Ça doit tout le temps dépendre des conglomérats. Non, je sais pas comment l'appeler, là, mais. Ah, En dans le tout cas. sens pentecôtiste, tout ça. Je pense pas. Non, pas Ok. de type de religion. Ouais. Mais je pense pas. Ouais, je sais pas. En tout cas. Je pense pas. Mais Ah ouais. oui, dites-nous les gens. Mhm. À la maison, si vous savez, mais je pense que c'est civil, Mhm. pas mal. Là. Mais ouais, ça a été beaucoup une pression qui a été mise de génération en génération, puis que dans ma famille, c'est pour mon frère puis moi, ça a été difficile parce que les deux, justement, tu sais, on est tombés en amour, puis c'était sérieux, tu sais. Les deux, tu sais, mon frère, il est avec la même blonde, tu sais, sa conjointe depuis 13 ans, je crois. quand même. Tu sais, ouais, qui sont 13 ans ensemble, tu sais, lui, c'était même... depuis le... Ben oui, c'est vrai, mon frère n'est pas allé à l'université, mais c'est... Ouais, depuis cégep. Non, mais il a fait un... C'est ça, c'est qu'il il a fait une technique à la place, ouais, un DEP. Mais... non, c'est ça, on dirait que ça comme... C'était difficile pour mes parents de concevoir que, mon Dieu, tu sais, ils sont encore aux études ou, tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis c'était comme... En fait, pour eux, c'était genre le sexe équivaut à avoir des enfants si on n'a pas d'argent. Oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Puis c'était très intense. C'est ça, parce qu'eux ne croyaient pas aux moyens de contraception. Non. Parce que si tu dis le sexe égal des enfants. Oui, c'est ça. En général, tu sais, c'est ça. Quand même on parlait jamais de ça. C'était très tabou. En général, dans ma famille. Tu sais, c'est jusqu'à très récemment, on dirait que j'avais l'impression que mes parents l'avaient fait 3 fois. C'est-à-dire 2... C'est terrible, mais 2 fois pour faire mon frère, puis me faire moi, puis une autre fois, quand j'étais très jeune, je les ai pognés. Oh! mais j'étais très jeune. On dirait que mon cerveau avait comme pas réalisé, mais c'est comme un flash que j'ai encore. Un petit peu traumatisant quand même. Une drôle de vision. Tu sais, quand tu vois... Là, tu me regardes avec des gros yeux, mon Dieu, tu vas trop loin. Mais de toute façon, ils écouteront pas ça. Mais ouais, tu sais, c'est ça de voir ses parents dans une position que tu n'imagines pas, surtout des parents qui sont très, très droits, très... T'sais, on a même de la misère à montrer une partie de notre peau, tu sais. Puis de les voir sans vêtements, c'est très particulier. Ah oui, t'avais jamais vu tes parents nus quand t'étais jeune? Très, très jeune, surtout mon père. Tu sais, parce que quand, exemple, il nous faisait prendre le bain, ben,
sais, lui aussi, il était dans le bain avec nous, puis en tout cas. Mhm. Ma mère, non. Il me semble que j'ai jamais connaissance de l'avoir vue nue, à part cet événement-là, mais en tout cas. Excuse-moi. Hein, Mais non, mais je lui ai déjà nommé, mais je crois que mes parents ne savent pas du tout que je les ai Tu leur as connus très jamais jeunes. dit? Mais je crois que j'avais genre 5 ans, là. J'étais super jeune. Là. Mais j'ai vraiment une vision claire, là, puis c'est sûr. Tu sais, encore en y pensant, c'est sûr et Oui, certain ça m'étonnerait que tu te trompes, là. Oui, non. C'était pas un rêve. Non, c'était pas un rêve. Non. C'était en pleine journée. Là. C'était début d'après-midi. Là. Oh mon Dieu. OK. Fait que... Mais ouais, ça a été... C'était pas facile. C'est encore aujourd'hui, c'est un truc qui a un peu séparé notre famille, tu sais. Que mon frère puis moi, on a un peu plus de misère avec mes parents, justement. Quand tu peux dire que ça a séparé votre famille, parce que dans le fond, vous êtes pas mariés, vous vivez avec C'est ça, tu sais, chacun... conjoint. Tu sais, en plus... Conjoint, c'est laid, mais... Ouais. Ben, c'est ça, vu qu'on est pas mariés. Ça appelle ça, dans la région catholique, ils disent union libre. Union libre, ouais. C'est genre un gros péché. Ouais. Être en union libre. Mais nous, on est en union libre. Ouais. Même si c'était avec juste une personne, ma mère utilisait même le terme concubinage. Oui. Ah, c'est encore plus laid. Oui, mais concubinage, c'est comme sauter d'une personne à l'autre. Tu sais, c'est comme, je sais pas, On est en concubinage. ouais, on est en concubinage avec la même personne tout le temps. Tu sais, à chaque fois qu'on le fait, c'est comme si c'était avec une nouvelle personne. Non. Mais c'est, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de même qui font que... Qu'est-ce qui fait que Oui, vas-y. tu t'es détaché de ça, justement? Si t'as grandi là-dedans, tu y croyais, toi, à ça, à la religion, oui. au mariage, puis tout ça, qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'es détaché de ça? Ben, dès que je suis arrivé, en fait, attends, je vais le raconter plus large, tu sais, parce que j'y croyais, puis il y avait des événements qui faisaient que je me renforçais encore plus sur cette image-là tellement idéalisée de ce qu'est une vie amoureuse et Puritaine. Puritaine, Conservatrice. très conservatrice, très puritaine. C'est que j'avais beaucoup d'amis qui, eux, étaient beaucoup dans le concubinage. non, mais tu sais, qui ont eu plusieurs partenaires dans leur jeune vie. Puis c'était tout le temps catastrophique. Puis je pèse mes mots en plus en l'utilisant parce qu'il y en a, là, ça allait loin, là, puis c'était des trucs trash, là, puis j'étais comme... Oh, Mais ça, c'était ta référence de comme les gens qui se marient pas, c'est très trash, là. Non, du mais couple. pas nécessairement par rapport au mariage, mais par rapport au sexe. Mm. Hein, précisément, de comme... Il y en a qui vont trop vite au sexe, puis c'est comme... Et ils se connaissent pas, puis là, ils découvrent des trucs horribles sur l'autre, puis ça crée des... Puis ça, tu disais pas que ça peut arriver malgré le mariage? Ben, là, c'est ça. Je me posais même pas la question, tu sais, je faisais juste genre... C'est ça, Hein? Juger. Oui. Mais on fait tout ça. Oui, c'était vraiment, tu sais, je le dis ouvertement, c'était pleinement dans le jugement, tu sais. Puis arriver à l'université, de me faire vraiment, tu sais, contredire, puis d'avoir vraiment des, tu sais, Mais il y a personne qui t'avait contredit avant l'université? Pas vraiment, non. Parce que j'étais pas en relation, fait puis c'était pas un truc que je nommais. Tu sais, j'écoutais plus mes amis qui me racontaient leurs histoires que les juger dans ces moments-là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je veux pas faire, mais voyons, t'es tombé niaiseux ou niaiseuse. Tu sais, c'est quoi ça fait? Tu sais, je n'aimais pas ces affaires-là, je les écoutais puis j'essayais de savoir qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Ils ont-ils besoin de réconfort ou de solution? Puis, tu sais, en tout cas. Mais C'est ça, là, tu dis à l'université. c'est ça, à l'université, on dirait que là, tu sais, j'ai rencontré du monde qui vraiment en fait, je le nommais beaucoup plus. Fait que là, je me faisais confronter sur mes idéaux, sur ce que... ramasser. Oui, je me faisais... Oui, elle était là. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Mais, mais même toi, tu sais, tu me ramassais. Puis, tu sais, c'est comme de sentir qu'il y a plusieurs personnes qui... Tu sais, je me sentais pas jugé non plus, tu sais. Mais à la fois, ça m'a vraiment fait réfléchir sur... C'est-tu vrai? Tu sais, c'est comme c'est-tu ça que je veux? Tu sais, comme... Parce que je me suis fait gaslighter toute ma vie. Ouais. Puis c'est ça aussi, des fois, c'était vraiment ça. Oui. Puis, tu sais, ça a vraiment été ça. Puis encore aujourd'hui, il y a encore des moments de même que je suis comme... OK, tu sais, on dirait que... C'est ça, de savoir que c'était du gaslight, on dirait que j'ai beaucoup moins de patience quand quelqu'un essaie de me faire croire quelque chose
qui est pas vrai ou que je ne sais pas. Je préfère de loin me dire, attends une minute, je vais aller m'informer ou je vais, tu sais, c'est ça, je vais lire, je vais essayer de voir, tu sais, qu'est-ce qui se dit sur ça, puis je te reviens sur ce sujet-là. Plus que faire, oui, c'est ça, puis tout gober. Mais juste pour terminer l'histoire, fait que dans le fond, t'as été confronté, t'as été remis en question, puis à partir de ce moment-là, t'as juste réfléchi, puis t'as commencé à juste peut-être remettre en question ces idées-là qui étaient là un peu depuis toujours en toi. Oui, ben c'est ça, on dirait que ça a été comme, tu sais, à l'université, j'avais 19 ans. Fait que on dirait que ma crise d'adolescence avec mes parents, c'était à ce moment-là parce que justement, c'est ça, je remettais tellement en question tout ce qui se disait, mais à la fois, j'y croyais encore. C'était comme, c'était bien ancré, puis elle sait. Parce que ça, tu sais, dans notre début de relation, quand on parlait, tu sais, l'épisode précédent, c'était vraiment, ça fait drôle de dire ça, mais, tu sais, c'était vraiment ça. Ça t'a pris du temps à déconstruire. Oui, ça a été dur à déconstruire, puis ça a été une bonne source de discussion, puis ça n'a pas été facile, tu sais. Puis je crois que c'est ça aussi qui a fait que, tu sais, ça a été rough cette partie-là de notre couple, puis c'est ça qui a fait que on s'en est sorti. Il reste encore des petits bribes, mais on s'en ressort encore, puis on communique, on s'aime, puis tu sais, je crois que si j'avais pas senti autant d'amour, tu sais, je crois que si elle m'avait pas les autres personnes qui me confrontaient, c'était des collègues, c'était du monde que je voyais pas tant que ça, puis il y avait pas nécessairement d'amour pour me dire ça, tu sais. Fait qu'on dirait que j'étais comme, OK, tu sais, j'y réfléchis, mais sans plus, mais quand c'est quelqu'un que t'aimes infiniment, tu sais, éternellement, qui te dit des trucs de même, puis on dirait que c'est comme, OK, je prends le temps de réfléchir, puis de voir qu'est-ce que je veux dans tout ça, dans toutes ces pensées-là. Qu'est-ce que moi j'ai envie de croire, puis de prôner, puis qu'est-ce que j'ai envie de continuer, tu sais. On dirait que ça m'a permis de pas faire genre je vire vers quelqu'un qui me dit totalement l'inverse, puis je vais tout gober ce qu'elle me dit, non. Tu sais, je fais, ils m'ont dit de quoi mes parents, que, OK, ça je peux y croire, ou ça j'ai le goût de plus pousser ça, tu sais, comme, tu sais, je nomme comme si ça avait été horrible avec mes parents, mais ils ont quand même été, tu sais, très présents, puis, tu sais, avec beaucoup d'amour, puis, mais c'était tellement rempli de peur, surtout ma mère, tu sais, je nomme surtout ma mère parce que mon père, c'était pas le genre de personne encore aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui nomme les choses. Tu sais, lui, il vient de la ville, puis il y a beaucoup la mentalité de je m'en fous un peu de mes voisins. Tandis que ma mère, elle vient de la campagne, puis elle, c'est genre tout le monde va le savoir que tu fais telle affaire. Puis il y a beaucoup de crainte sur justement qu'est-ce que les autres vont penser. Puis j'ai grandi en banlieue, puis c'est un peu un entre-deux, là. Oui, il y a certains voisins qu'on rencontrait, puis qu'il y avait des histoires qu'ils savaient, puis un peu de commérage, mais la majorité du monde s'en calisse de ce que tu penses, puis de ce que t'es, puis ils veulent juste avoir leur vie dans leur petite maison, leur petit terrain, puis c'est tout, tu sais. Oui. Mais c'est encore ancré, tu sais. Quand je vais les voir, quand on va les voir, on sent encore cette crainte-là de « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que le monde va penser? » Puis, ouais. Vous avez été vraiment courageuses les deux d'avoir réussi à vous remettre en question puis de déconstruire toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est la chose la plus difficile, déconstruire ça avec quoi on a grandi toute notre vie, ce qui fait partie de nous, puis on a l'impression que c'est notre identité, puis l'inconnu, ça fait tellement peur, puis de faire OK, là, je me déconstruis là-dessus, fait que là, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à moi, là. Fait que ça, c'est super courageux. Okay. Je vous admire pour ça. Puis là, je pense qu'il serait temps de passer à la dernière question, qui est en fait comment dire? En fait, ouais, c'est ça, juste de vous ramener à votre adolescence. Et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à propos de la sexualité? Qu'est-ce qui vous a manqué dans le discours ambiant? Tu veux-tu y aller ou je vais? Vas-y. OK.
Mon Dieu, à l'adolescence, j'aurais aimé ça, avoir l'opportunité d'avoir pas de tabou. On dirait de pouvoir profiter de l'expérience de mes parents. C'est sûr qu'ils ont une vie sexuelle. Puis comme on dirait que j'aimerais ça pouvoir avoir des discussions. Je crois que ça m'aurait tellement aidé à comme juste être, je sais pas, moins vouloir non, pas de sexe, puis comme d'avoir cette espèce d'image là de la sexualité qui est comme c'est doux, c'est beau. On peut-tu en parler de façon ouverte, puis de voir que OK, des fois c'est pas le fun, c'est correct, puis même moi de pouvoir les confronter, puis de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. On dirait que j'aimerais ça pouvoir leur dire, de savoir comment ça se passe eux, dans la chambre à coucher ou dans je sais pas, j'aimerais, je crois que c'est ça qui m'a manqué dans mon adolescence, d'avoir des parents qui puissent en parler, puis que je puisse envoyer ça. On dirait que ça m'aurait pris moins de temps avant de me faire déconstruire toutes ces croyances-là par l'amour de ma vie. Et par les gens qui entouraient aussi. Merci à tous ces gens que je nomme, que ça serait trop long à nommer, mais merci à tous ces gens. La courte, je sais pas quoi, de l'UQAM. La courte de l'UQAM. On n'avait même pas de nom. Non, il n'y avait pas de nom de courte. Mais oui. C'est une bonne question. Moi, je sais pas. Je pense que, vu que j'ai eu de la chance avec mes parents, j'aurais aimé ça savoir que c'est correct de pas avoir envie de tout le temps sauter à gauche, à droite, puis de tout le temps me toucher. Parce que là, à l'âge adulte, je suis comme, c'est pas grave, là, ça me tente pas tout le temps de me masturber 3 fois par jour. Puis, de faire attention à la pornographie. Parce que, tu le vois bien, tu habites avec moi, tu me vois 24h/24, fait qu'il voit bien que c'est pas, je suis pas, tu m'as jamais pogné dessus, je suis pas accro, mais ça a peut-être pris un peu trop de place dans ma vie. Ça m'a fait réaliser la première fois, le premier enregistrement qu'on a fait, j'ai fait, il y a quelque chose là aussi dans mon rapport à la sexualité, dans mon rapport à mon corps aussi, parce que là, je suis comme, pour vrai, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, mais me toucher, c'est transactionnel. Pourquoi, tu sais? Fait que j'aurais aimé ça, avoir la réponse à tout ça, puis sans me mettre moins de pression aussi, tu sais. Puis en apprendre plus. Genre, j'ai été chanceuse parce que je sais justement, on en a parlé aussi la dernière fois, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont des cours en sexologie, puis un cours en sexo quand il y en avait encore à l'école. Mais l'éducation, c'est la clé. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il est comme... Aussi, moi, c'est au cégep, en études supérieures aussi. Les deux, on a eu notre éveil, fait que c'est comme, c'est pas grave si tu peux pas faire un bac, c'est pas grave, mais l'éducation, t'informer, poser des questions, aller vers les ressources, c'est le plus important finalement, tu sais. On a eu cette chance-là d'aller, si on n'avait pas été dans les études supérieures, peut-être qu'on n'aurait jamais eu ce contact-là ou cet éveil-là, peut-être ça aurait été beaucoup plus tard. Puis au-delà des études supérieures, je pense finalement c'est juste aller à la rencontre des gens, aller rencontrer des gens différents de nous, tu sais. Puis c'est ça, mais c'est vrai. Moi, mon Dieu, moi la période où j'ai le plus compris des affaires sur moi, puis changé aussi, puis pris plus ma personnalité, puis éloigné plus, j'allais dire les enseignements de mes parents. J'ai gardé plein d'affaires, mais je veux dire, je me suis détachée de certaines choses aussi. Puis moi, c'est au cégep, là, je suis quittée ma ville, je suis allée dans une autre ville, j'ai rencontré d'autres personnes complètement avec un background différent, puis ça m'a tellement enrichi. Puis c'est vrai que, mettons, que j'avais arrêté en secondaire 5, là, puis que j'étais jamais allée là, mon Dieu, j'aurais pas la même vie aujourd'hui, là. Je penserais pas de la même façon, j'aurais pas les mêmes valeurs, j'aurais pas... Comme l'engagement aussi dont tu parlais tantôt, le féminisme, moi, ça a apparu vraiment à partir de... j'ai toujours su que j'étais féministe, mais je pense que c'est vraiment l'engagement que j'ai eu envie de... Comment dire? Je pense que
je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais je me suis toujours sentie féministe, mais j'ai été élevée avec une approche où on me disait que les personnes qui se faisaient agresser, non, mais toi, ça t'arrivera pas parce que toi, t'as pas cette personnalité-là, tu sais, c'est comme une personnalité de victime, tu sais. Puis moi, j'ai grandi en pensant ça. Ça a été long de déconstruire ça. Puis c'est arrivé justement autour du cégep, puis le MeToo, puis tout ça. Surtout le MeToo qui a fait, voyons donc, ça peut arriver à n'importe qui, puis de faire comme... Non, ça n'a rien à voir, puis d'avoir de l'empathie pour les gens qui vivaient des drames, des tragédies, peu importe ce que c'est, puis de ouvrir mes horizons aussi à toutes les injustices. Avant, je les comprenais intellectuellement, mais je ressentais pas nécessairement d'empathie. Puis ça s'est tout développé après aussi, tu sais. Mais c'est vrai ce que vous dites. Comme, c'est fou ce que ça change. Ça change tout, en fait. Si j'avais pas été confronté, ou comme si j'avais pas été dans ces études-là, en fait, ça n'a pas rapport nécessairement aux études, mais si j'avais pas rencontré ces gens-là, je crois que je serais encore honteux parce que j'étais très de même, beaucoup de honte, beaucoup de je dois pas en parler, c'est pas bien, puis faut absolument que ça soit genre caché, ouais. C'est dégueu, tu sais. Parce que, tu sais, même la masturbation en général, on dirait que pour moi, c'est encore quelque chose d'un peu honteux, tu sais. C'est tout le temps un peu en cachette, ou, tu sais, comme... Ouais. Je sais pas, il y a de quoi dans qu'il y a un sentiment qui serait resté. Qu'il va falloir faire partir. Vous, ça serait quoi? C'est moi qui pose la question. Ça serait quoi? Genre, si, exemple, vous n'aviez pas eu d'effet ou de rencontre avec les autres, c'est quoi qui serait comme resté? Moi, c'est un peu ce que j'ai dit. Beaucoup une grande dureté face aux autres. Toutes les gens qui pensent pas comme moi. C'est comme s'il y avait moins de valeur. C'est comme si j'avais une certaine culture générale plus grande que les gens de mon âge, parce que j'avais beaucoup de curiosité, d'intérêt, puis c'est ça qu'on m'a poussé à avoir aussi. Puis je pense que je me mettais peut-être un peu au-dessus des autres par rapport à ça. Puis j'avais tellement pas d'empathie, jamais pour personne, là. Mais j'avais pas beaucoup d'émotions en général à ce moment-là. Puis moi, c'est beaucoup les études, le théâtre qui m'a fait dire ok, si je vais aller en théâtre, ça peut-être que je me pose des questions là-dessus, parce que j'aimais ça être comme ça, tu sais, fait que j'aurais pas cherché à changer ça. Puis là, j'ai pas le choix, puis ça fait qu'aujourd'hui j'ai tellement une plus grande sensibilité puis plus d'empathie, puis je me dis on peut pas concevoir le monde juste d'une manière intellectuelle, ça vaut pas grand-chose. Faut le concevoir avec nos émotions aussi, puis ça avant j'avais pas du tout ça, fait que là en même temps, j'ai un équilibre à trouver aujourd'hui, mais je me sens plus à même d'avoir des relations avec les autres puis d'évoluer dans le monde dans lequel j'évolue. Je ferais ça. C'est intéressant. Puis toi? Ouais, j'ai déjà oublié c'était quoi la question. Désolée. Si t'avais pas eu genre cet éveil-là ou comme cette discussion-là avec des gens qui t'ouvrent, en fait, si t'avais pas rencontré du monde qui t'avait ouvert, c'est quoi qui serait resté le plus? C'est une bonne question. Mais je pense que ça se rapproche un peu de ce que t'as dit, là. J'aurais peut-être pas autant d'ouverture sur le monde, puis sur à quel point il y a des injustices puis du monde qui souffre. Puis ça, c'est quelque chose qui joue un grand rôle dans ma pratique artistique aussi. Le moment, là, il y a eu la première étape avec tout ce qui était féministe. Peu que je l'étais pas avant, mais tu sais, à un moment donné, ça fait comme, ok, j'ai tout compris. On dirait que tu comprends quelque chose. Puis là, arrivé à l'université, là, c'était mon éveil par rapport à toutes les questions par rapport à la diversité, puis aux personnes marginalisées et tout.
Puis c'est ça qui a fait, c'est pour ça que je suis là. T'sais, c'est pas juste parce qu'on a tout le temps toute la charge quand t'es marginalisée ou quand t'es une femme, mais t'as tout sur tes épaules. Mais c'était comme, c'est pour ça que je suis dans ce milieu-là. C'est pour changer les choses puis faire qu'il y ait des récits authentiques, t'sais. Fait que tout ça, peut-être que j'aurais jamais su, t'sais. Puis à quel point mon engagement a un impact. Puis que ce soit genre... Puis tout comme... Puis j'aurais encore honte quand je me masturbe. Tu sais, tout ça, c'est con, mais c'est tout lié. Tous les combats sont liés, sont tous différents. Faut pas les mélanger, mais sont tous liés. Fait que... Sans ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je sais pas si je serais une mauvaise personne, mais... Peut-être juste une un peu moins bonne personne. Oui. Mais c'est vrai, je le pense de moi-même, en tout cas. Mm-hmm. Oui. Crème. Mais merci. Vous êtes tellement livrés avec générosité, puis vulnérabilité, puis c'était tellement pertinent. Puis merci, je suis full contente de vous avoir reçus. Merci à toi de nous avoir reçus. Oui, merci, c'était le fun. De nous inviter à ce podcast. Et je suis bien contente. Fait que bye tout le monde. Bye. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.